Nous avons déjà vu comment fonctionnent les instructions simples. Dans cette nouvelle leçon, nous abordons la notion d'opérateur. Alors il faut noter qu'un opérateur est juste un symbole qui indique une opération à effectuer sur les données. Pour certains auteurs, l'opérateur est un peu pris comme une fonction. Et cette logique n'est pas aussi totalement fausse, puisque l'opérateur permet quand même de réaliser un calcul sur les données, et on sait que d'habitude, ce sont les fonctions qui ont ce rôle. Pour édifier la notion d'opérateur, j'ai concocté ce petit algorithme que nous avons à l'écran. Nous avons déclaré 3 variables x, y et z de type nombre, 3 variables nom, prénom et nc pour nom complet de type chaîne, et une variable b de type booléen. D'entrée de jeu, nous allons commencer par les opérateurs arithmétiques. Alors, les opérateurs arithmétiques sont au nombre de 5. Nous avons l'opérateur plus, que nous avons déjà quand même abordé, qui joue 2 rôles, qui peut faire l'addition ou la concaténation. Nous avons l'opérateur moins, qui permet de faire la soustraction, et nous avons l'opérateur étoile, qui permet de faire la multiplication, et là encore, c'est un opérateur que nous avons déjà abordé. Je voudrais aussi noter que l'opérateur étoile remplace la croix habituellement utilisée en mathématiques pour la multiplication. Nous avons l'opérateur division et finalement l'opérateur modulo qui permet de retourner le reste de la division. Alors, nous avons affecté à la variable x la valeur 7, affecté à la variable y la valeur 3, et à la variable z, nous affectons l'expression x moins y, le tout multiplié par 4 plus y. Il faut remarquer ici que la priorité est donnée, comme en mathématiques, aux opérateurs multiplication et division. Mais la parenthèse nous permet ici de forcer cette priorité sur l'opération de soustraction entre x et y. Si nous exécutons notre code en l'état, nous obtenons ceci. Nous pouvons remarquer que la variable z vaut, dans l'instruction écrire ln, z vaut plus z, nous permet de constater que z vaut 19. Ce qui est réel puisque nous avons effectivement 7 moins 3, ce qui donne 4, multiplié par 4, ce qui donne 16, et finalement, plus 3, ce qui donne effectivement 19. Donc, pour montrer la priorité des opérateurs, nous allons enlever les parenthèses sur notre expression. Et à ce moment, nous allons lancer une autre exécution. La valeur de z est désormais de moins 2. Ceci parce que la multiplication a été prioritaire cette fois-ci sur la soustraction. En réalité, voici l'opération qui a été faite. On a eu plutôt 3 multiplié par 4, ce qui fait 12. Et puis on a 7 moins 12, ce qui fait moins 5, plus 3, ce qui donne effectivement moins 2. Nous allons maintenant mettre en évidence notre opérateur modulo. Nous changeons notre opération. Et à ce niveau, nous allons mettre l'opérateur modulo. Donc désormais, nous avons y égale x modulo, non, z égale x modulo y. Si nous lançons l'exécution, nous obtenons z égale 1. Z vaut 1. En effet, 7 modulo 3 ou alors 7 divisé par 3, cela donne 2 et il reste 1.
C'est donc le résultat du reste de la division que l'opérateur modulo permet ainsi d'obtenir. Nous pensons que que les opérateurs arithmétiques dans leur sens est compris. Mettons en évidence le caractère de la concaténation avec l'opérateur addition ou l'opérateur plus. Dans notre variable NC, nous allons mettre l'expression nom plus prénom. Nous remarquons déjà que le nom vaut Lagowo, le prénom vaut Yemeli. Il faut noter aussi ici que les chaînes de caractères se mettent toujours entre côtes. Nous l'avons déjà vu avec l'instruction d'écriture. Cela reste valable avec l'instruction d'affectation. Mais lorsqu'il s'agit des noms de variables, les côtes ne sont plus permises. Exécutons notre code en enlevant cette instruction-ci dans les commentaires, l'instruction qui va nous permettre d'afficher le contenu de la variable NC. Nom complet donne NC. On passe à l'exécution. Là, nous pouvons voir que nom complet donne Lagowo Yemeli. Et cela s'est effectué sans espace, ce qui rend la lecture un peu difficile. Nous allons corriger cela. Pour cela, nous allons insérer ici un petit espace qui va faciliter cette lecture. Et l'espace étant aussi un caractère, nous le mettons entre côtes. Nous avons donc nom, NC égale nom plus espace plus prénom. Si nous exécutons, nous obtenons bien un espace entre les mots Lagowo et Yemeli, ce qui facilite grandement la lecture. Un autre point avec l'opérateur concaténation, c'est que lorsque vous devez concaténer une chaîne de caractères, lorsque vous utilisez l'opérateur plus dans une expression où il y a au moins une chaîne de caractères, il fera beaucoup plus la concaténation au détriment de l'addition. Pour mettre cela en évidence, nous avons NC égale nom plus 2. Ici, nom est effectivement une chaîne de caractères, mais 2 est un nombre. Qu'est-ce qui va se passer? On passe au test et on voit que nom complet vaut Lagowo 2. La concaténation a effectivement été priorisée par rapport à l'addition. Passons maintenant aux opérateurs relationnels ou opérateurs de comparaison. Nous avons dans cette catégorie l'opérateur inférieur à ou l'opérateur strictement inférieur à, l'opérateur large inférieur ou égal à, et là encore il faut noter que l'opérateur inférieur ou égal à s'écrit bien inférieur juxtaposé avec le symbole égal. Cela est différent du symbole mathématique que nous connaissons tous. Nous avons ensuite l'opérateur supérieur à, l'opérateur supérieur ou égal à, l'opérateur égal à et l'opérateur différent de. Vous remarquerez que l'opérateur différent de est aussi différent de l'opérateur mathématique associé à cette fonction. Pour tester cela, nous avons notre variable b qui est égale à x inférieur ou égal à y. Il s'agit ici de dire 7 est inférieur ou égal à 3. En temps normal, cela est faux. Vérifions cela en faisant afficher l'instruction d'écriture que nous avons en bas. B vaut plus B. Que contient B? Nous voyons que B contient faux. Effectivement, 7 n'est pas plus petit que 3. Nous pouvons vérifier cela en inversant le sens de la comparaison à ce niveau. Nous allons enlever l'opérateur et nous allons le remplacer
par son frère, son opposé. Est-ce que X est supérieur à Y? Cela est vrai. Allons vérifier cela. Nous voyons désormais que B contient vrai. Effectivement, 7 est plus grand que 3. Vérifions l'opérateur égal. 7 est-il égal à 3? Cela est effectivement faux. Et nous verrons bien là que 7 n'est pas égal à 3. B contient faux. Si nous revenons et nous voyons que, et nous mettons à Y plus 4, nous voyons que B contient vrai. Parce qu'effectivement, il y a égalité entre 7 et 3 plus 4. Passons maintenant à la dernière partie de notre leçon, les opérateurs logiques, au rang desquels nous avons l'opérateur et, l'opérateur ou et l'opérateur non. Pour faire ce test, nous avons ici X supérieur à Y. Est-ce que cela est vrai? Nous avons, est-ce que 7 est plus grand que 3? Cela est vrai. Et on a et X inférieur à Z. Nous allons remettre cette instruction en marche pour connaître la seconde valeur de B. Donc, nous savons là que Z vaut 1, ce qui donne que ici, X supérieur à Y, c'est-à-dire 7, est-il supérieur à 3? Cela est vrai. De l'autre côté, nous avons 7 inférieur ou égal à 1, ce qui est faux. Donc, on a vrai et faux. Et vrai et faux, cela donne automatiquement faux. Nous voyons bien que au final, B vaut faux. Puisque on a vrai et faux, ce qui donne faux. Par contre, si nous ajoutons ici à Z plus 6, par exemple, on aura désormais vrai et vrai, ce qui donne effectivement vrai. Exécutons. On trouve bien que B vaut vrai. Parce que la première expression est vraie, la seconde est vraie, le résultat final est donc vrai. Cependant, si nous enlevons cet ajout et nous changeons l'opérateur ici pour mettre ou, que contiendra notre variable B? Je rappelle qu'avec et, cela donnait faux. C'est-à-dire que nous avons X, nous avons 7 supérieur à 3, ce qui est vrai, et nous avons 7 inférieur ou égal à 1, ce qui est faux. Avec l'opérateur et, cela donnait faux, mais avec l'opérateur ou, parce que au moins un côté des termes est vrai, l'opérateur, le résultat final sera vrai. Et pour tester notre dernier opérateur, nous allons juste ajouter ici non. Le résultat était vrai. En mettant non, nous inversons juste la parité. Donc non vrai est automatiquement faux. B contient désormais faux. Parce que nous avons mis l'opérateur non. Il est connu que la logique avec les opérateurs relationnels et logiques est un peu dérangeante, mais en vous exerçant progressivement, vous allez comprendre que le booléen, avec ses seules valeurs vraies et faux, n'est pas si tragique que cela. J'espère que le plus important a été noté pour cette leçon. On se retrouve justement dans la prochaine partie qui va attaquer les structures de contrôle. À bientôt.